L'an dernier, en m'intéressant à la nouvelle place des champignons magiques dans nos sociétés modernes, j'ai rencontré Roxane Néron, qui est consultante en microdosage et elle-même consommatrice de champignons magiques. Elle m'a appris les rudiments du microdosage de produits à base de psilocybine, l'élément actif psychédélique le plus couramment consommé. Pour les personnes qui viennent me voir, qui n'en ont jamais consommé, ce que je vais leur recommander, c'est toujours d'y aller avec un produit de base qui contient seulement de la psilocybine ou le champignon Golden Teacher. Le Golden Teacher, c'est le champignon le plus populaire, le plus doux. C'est celui qui est le plus commercialisé. Puis, elle m'a fait découvrir une nouvelle substance beaucoup moins connue, l'Amanita muscaria, aussi mieux connue sous le nom d'Amanite tue-mouche. J'essaye maintenant une nouvelle sorte de champignon qui s'appelle l'Amanita, qui est en fait le champignon rouge avec des points blancs. C'est un champignon qui ne peut pas être cultivé, on peut seulement le trouver en forêt. On le retrouve naturellement en abondance dans les forêts québécoises où il est classé comme étant non comestible. S'il n'est pas adéquatement préparé, il contient des substances très toxiques qui peuvent causer des pertes de conscience et même de la détresse respiratoire. Ce champignon est souvent associé aux traditions ancestrales des peuples sibériens où les chamans l'utilisaient pour entrer en transe et communiquer avec le monde spirituel. Et ce champignon-là, c'est du mucimol. Le muskimol est le composé psychoactif principal de l'Amanita muscaria. C'est lui qui cause les hallucinations. Les effets du muskimol sur le corps humain sont très différents de la psilocybine parce que la molécule n'interagit pas avec les mêmes récepteurs dans le cerveau. La psilocybine dérègle les récepteurs de la sérotonine, d'où les effets énergisants et stimulants. Tandis que le muskimol agit plutôt avec les récepteurs GABA qui causent des effets plus sédatifs et relaxants. Ce nouveau champignon-là, moi que je connaissais pas, que je suis en train de découvrir et de tester, je trouve ça vraiment fascinant. Donc c'est un protocole de microdosage que je prends avant d'aller dormir. C'est pas que ça me réveille ou que ça calme, ça fait un autre aspect complètement sur le conscient puis le subconscient. Les effets psychotropes de l'Amanita muscaria sont généralement décrits comme étant des visions oniriques ou surréalistes. Les objets peuvent paraître déformés ou se déplacer de manière étrange. Comme avec la psilocybine, tout dépendant du dosage et de l'état d'esprit du consommateur, des sensations de bonheur intenses peuvent être suivies par des périodes de confusion et d'anxiété. Ceci dit, là, je suis dans un protocole où est-ce que je suis en pause, donc en ce moment, je suis pas sur le microdosage de quoi que ce soit. L'objectif thérapeutique derrière le microdosage d'Amanita muscaria serait de plonger profondément dans le subconscient, d'y confronter des traumatismes, de comprendre de nouvelles façons d'être ou de découvrir des aspects cachés de sa personnalité. J'espère vraiment de tout mon cœur que les recherches vont être de plus en plus grandes par rapport à tout ça parce que c'est fascinant qu'est-ce que ça peut amener à notre cerveau tout simplement. Comme les recherches scientifiques sur l'Amanita et le muskimol sont très rares, les constats actuels sont basés sur des observations subjectives, des petits échantillons de consommateurs ou des tests sur des souris. Pour bien comprendre la place des champignons magiques au Québec en 2024, regardez l'épisode traitant des drogues psychédéliques de la série documentaire Substance sur les plateformes de Savoir Média.